Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet, disons-le, délicat, mais qui nous touche au plus profond. Qu'est-ce qui se passe pour notre esprit, notre âme, après la mort? Bonjour. Oui, un sujet qui soulève beaucoup d'émotions, de questions. Et plus particulièrement, on va essayer d'explorer ce qui pourrait advenir de ceux qui, durant leur vie, ont eu des comportements qu'on juge très négatifs, voire malveillants. C'est ça. Une question universelle sur la justice, le pardon, le sens de tout ça. On va tenter ensemble d'éclairer un peu ce chemin, ce voyage post-mortem, sans jugement définitif, bien sûr. Absolument. L'idée, ce n'est pas d'asséner une vérité, personne ne l'a. C'est plutôt de partager des pistes de réflexion basées sur différentes compréhensions de ce parcours de l'âme. En se concentrant sur la conscience, son évolution possible après la vie physique. Exactement. Et en reconnaissant que ça touche à des questionnements très intimes pour chacun. Alors, la première chose qui me vient, c'est notre propre réaction, très humaine, c'est cette difficulté parfois immense à imaginer une forme de paix ou même de transformation pour quelqu'un qui a commis des actes terribles. Bien sûr, le meurtre, les abus, ce sont des choses qui nous heurtent de plein fouet. Notre réflexe, c'est souvent le jugement, un jugement sans appel. Mais est-ce que ce jugement, basé sur notre morale d'ici et maintenant, est suffisant? Est-ce qu'il est complet? C'est une excellente question pour commencer. Parce que, justement, cette notion du bien et du mal, elle n'est pas si figée qu'on le croit. Ah oui. Bah oui, historiquement, culturellement, ce qu'on trouve barbare aujourd'hui, ça a pu être accepté, voire encouragé à d'autres époques. Vous pensez à quoi, par exemple? Aux guerres, par exemple, tuer l'ennemi était un devoir, ou l'obéissance aveugle à des ordres, même terribles, dans certains contextes, c'était perçu comme légitime. La frontière est parfois très très mince. Je vois. Prenez un soldat qui attaque sous ordre et un résistant qui défend sa patrie mais cause aussi des morts. Qui est mauvais? L'intention compte, le contexte, le niveau de conscience, c'est tellement complexe. Oui, ça force à l'humilité, c'est vrai. On peut même faire un exercice de pensée. Allez-y. Imaginons être confronté personnellement à l'auteur d'un crime atroce contre un proche. La douleur, la rage, ça pourrait nous pousser au pire, non? C'est humain, oui. Le désir de vengeance peut être très puissant. Et si on cédait à cette pulsion? Notre acte, même né d'une souffrance légitime à nos yeux, est-ce qu'il aurait une valeur différente ailleurs que celui de l'agresseur? Ça donne le vertige quand on y pense. Ça montre bien les limites de notre propre échelle de valeur, en effet. Et la complexité de l'âme humaine. On ne voit souvent qu'une toute petite partie de l'équation. Les intentions réelles, les blessures passées qui conditionnent. D'accord. Alors, si on essaye de dépasser ce jugement humain, qu'est-ce qu'on peut envisager? Est-ce qu'on oublie complètement l'enfer, le feu, tout ça? Cette idée de punition divine, elle semble moins présente dans ces réflexions, non? Disons que l'idée d'une punition infligée par une autorité extérieure, elle s'estompe un peu dans cette vision des choses, oui. Mais attention, Oui. ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune conséquence, pas du tout. Les actes négatifs, surtout s'ils n'ont pas été compris, réparés pendant la vie, ils laissent une empreinte, une sorte de vibration. Une empreinte énergétique? Oui, si vous voulez. Et après la mort, l'âme se retrouverait dans un état de conscience, un plan, qui correspondrait à cette vibration intérieure. C'est moins un lieu physique qu'un environnement psychique en fait. Un environnement qui serait donc le reflet direct de ce que l'âme portait en elle, comme un miroir. C'est exactement ça. Le principe de résonance. Les énergies de même nature s'attirent. Une âme pleine de colère, de haine, de cupidité, elle va vibrer sur une certaine fréquence. Et donc attirer ce qui vibre pareil. Voilà. Elle va se retrouver dans des plans où ces énergies dominent, avec d'autres consciences qui sont dans le même état. Subjectivement, ça peut être vécu comme quelque chose de lourd, d'oppressant, de sombre. On parle parfois de base astrale, ce genre de choses. Certains utilisent ces termes, oui. On peut imaginer des lieux peuplés d'énergie stagnante, de formes pensées négatives créées par tous ceux qui s'y trouvent. Mais ce n'est pas une punition divine, c'est une conséquence directe de l'état vibratoire de l'âme. Sa propre fréquence crée sa réalité en quelque sorte. C'est une nuance très importante, hein. Une conséquence, pas un châtiment. D'accord. Mais alors si une âme est là-dedans, comment elle peut en sortir? Comment la prise de conscience peut se faire si elle est entourée d'énergies similaires? Il n'y a pas un risque de rester coincée? C'est là qu'interviendrait un processus assez fascinant, souvent décrit comme la revue de vie. La revue de vie. Oui. Peu après le passage, l'âme reverrait tout son parcours terrestre. Mais attention, pas comme un film. C'est-à-dire? C'est une immersion totale.
Elle revit ses actes, ses pensées, ses paroles. Mais elle ressent aussi, et c'est ça le point clé, elle ressent toutes les conséquences sur les autres. Toutes les conséquences. Ça veut dire quoi, concrètement? Pour un acte violent, par exemple. Elle ne revoit pas juste le geste, elle ressent la douleur de la victime, la peur, le trauma, Oh là là. mais aussi l'onde de choc, la vie brisée, la peine de la famille, l'impact sur les amis, la communauté, tout. Et même les conséquences de ses inactions. Ces inactions. Oui, les moments où elle aurait pu aider, aimer, pardonner, et où elle ne l'a pas fait. C'est une confrontation totale avec l'impact de sa vie. Ressentir tout ça, la douleur qu'on a infligée, c'est presque insoutenable, rien que d'y penser. Du coup, c'est l'âme elle-même qui s'évalue, qui se juge. C'est ça, pas de tribunal extérieur. C'est une auto-évaluation radicale face à sa propre vérité, sans les filtres de l'ego ou du déni qu'on peut avoir sur Terre. Et j'imagine que ça doit provoquer des remords, une culpabilité. D'une intensité qu'on ne peut sans doute pas imaginer ici. Mais c'est cette douleur-là, cette prise de conscience aiguë du tort causé, qui pourrait être, paradoxalement, le moteur le plus puissant pour changer, pour vouloir réparer, évoluer. C'est de cette vérité nue que naît la compréhension. Cette revue de vie, c'est une idée très forte. Mais ça amène une autre question plus profonde encore. Pourquoi Pourquoi ces expériences si sombres existent? Pourquoi une âme passerait par là pour ensuite devoir affronter tout ça? C'est juste des erreurs? Question vertigineuse. Elle nous pousse à voir les choses différemment, peut-être voir la vie terrestre comme une école, un terrain d'expérimentation pour l'âme. Une école? Oui, et dans cette école, toutes les expériences, même les plus dures, même celles qu'on juge négatives, pourraient avoir un sens dans le long apprentissage de l'âme. Mhm. Certaines traditions suggèrent même qu'à un niveau de conscience plus élevé, avant de naître, on pourrait, comment dire, esquisser un plan de vie, avec des défis, des difficultés, pas par punition, mais pour explorer certaines facettes de l'existence, développer des qualités, comprendre de l'intérieur la souffrance ou le mal. Quoi? L'idée que des actes horribles pourraient être choisis ou faire partie d'un plan, c'est quand même très difficile à accepter, non? Surtout quand on voit la souffrance réelle que ça provoque. Ça déresponsabilise presque. Je comprends tout à fait cette réaction, et c'est crucial de ne pas simplifier à l'extrême ou d'excuser l'inexcusable. La responsabilité humaine, la justice terrestre, ça reste essentiel. Alors, Cette perspective suggère plutôt qu'à une échelle plus vaste, celle de l'évolution de l'âme sur des milliers de vies peut-être, la notion de faute à punir serait moins pertinente que celle d'expérience à intégrer. une expérience à comprendre. Voilà, l'évolution continue après la mort, et la compréhension profonde du caractère destructeur de ces actes, ressentie dans la revue de vie, devient une leçon capitale. Le but final ne serait pas le jugement, mais la croissance en conscience, l'apprentissage de l'empathie qui naît souvent de la souffrance vécue, infligée ou subie, et le développement de l'amour inconditionnel. D'accord. Donc, si on suit cette logique, ces âmes qui commencent dans des états de conscience plus bas, en résonance avec leur passé, et qui vivent cette revue de vie si intense, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas éternel. Non, absolument pas. Ces états vibratoires ne sont pas vus comme permanents, puisqu'ils dépendent de l'état intérieur de l'âme, si cet état change. L'environnement change aussi. Exactement. C'est par la prise de conscience, le remords sincère né de la compréhension du tort causé, le désir de réparer, d'aller vers plus d'amour, que l'âme peut changer sa propre vibration. Et en changeant sa vibration, elle peut monter, Exactement, aller vers des plans plus lumineux. c'est l'idée. Quitter ces plans denses pour accéder à des niveaux plus légers, plus paisibles. Il semble y avoir une force dans l'univers qui pousse vers l'équilibre, vers la croissance. D'une façon ou d'une autre, tout acte négatif finit par générer une impulsion vers le bien, que ce soit dans l'au-delà ou dans des vies futures guidées par les leçons apprises. On entend parfois des histoires qui vont dans ce sens. Ça me fait penser à un témoignage. Une femme qui sentait la présence de son mari décédé, un homme qui avait été très jaloux, parfois violent. Oui, Après sa mort, il était comme bloqué, toujours en colère, tourmenté, n'acceptant pas qu'elle refasse sa vie, pris dans sa propre souffrance, sa possessivité. c'est une illustration de cet état post-mortem encore très lié au schéma négatif terrestre, oui. Et apparemment, il y aurait eu un dialogue, peut-être via une personne médium. Et là, un déclic. Il aurait compris quelque chose d'essentiel sur sa souffrance et celle qu'il avait causée. Une prise de conscience, hein. Oui, il aurait eu besoin d'un temps de retrait, d'intégration. Et puis, quelque temps après, il serait revenu se manifester, mais transformé, apaisé, léger.
Ceux qui l'ont senti ont décrit une libération, un passage vers quelque chose de plus lumineux, de plus aimant, comme s'il avait retrouvé une part de lui oubliée. C'est un très bel exemple, s'il est authentique, de ce potentiel de transformation qui existerait en chaque âme. Peu importe le passé, ça suggère que sous les couches de colère, de peur, de haine, l'étincelle originelle, l'essence, elle, demeure. Une essence connectée à l'amour? Oui, à une source primordiale qu'on décrit souvent comme amour pur, inconditionnel. Les difficultés de la vie, les voiles de l'ignorance, de la souffrance, peuvent obscurcir cette connexion, mais pas la détruire. Le chemin du retour vers cette nature profonde reste toujours ouvert. Il demande du temps, un travail de conscience, mais il est là. C'est une vision qui redonne de l'espoir, tout en ne minimisant pas la gravité des actes, bien sûr. Si on essaye de résumer un peu, on a vu les limites de notre jugement humain. Oui, forcément subjectif. On a parlé des conséquences vibratoires après la mort, un état qui reflète l'intérieur plutôt qu'une punition externe. C'est ça, le principe de résonance. On a vu le rôle clé de la prise de conscience individuelle, souvent via cette revue de vie très intense. L'auto-évaluation face à sa vérité. Et on a ouvert sur l'idée de la vie comme apprentissage continu, ou même le plus sombre pourrait servir l'évolution de l'âme vers plus de lumière, rendant la rédemption possible. Une évolution vers plus de compassion, oui. Encore une fois, l'idée n'est absolument pas de banaliser la souffrance ou d'excuser quoi que ce soit, mais d'élargir notre regard au-delà des apparences. Tout à fait. Et l'idée sous-jacente, c'est peut-être que toutes les âmes viennent de la même source, une source d'amour intelligent, infini. Et malgré les détours, les erreurs, les souffrances, ce lien n'est jamais brisé. Le chemin du retour reste ouvert. Oui, par l'expérience, l'apprentissage, la confrontation à soi-même et la croissance en sagesse et en amour. L'essence reste intacte. Elle attend juste d'être redécouverte. Merci beaucoup pour cette exploration nuancée et profonde. Ça nous laisse peut-être avec une question pour notre propre réflexion. Peut-être difficile à saisir pour nous, mais une étape dans ce vaste apprentissage de l'âme vers plus de conscience. Qu'est-ce que ça changerait? Quel impact sur notre vision de la justice, sur notre capacité à pardonner peut-être? Et sur la façon dont on accompagne ceux qui sont en grande difficulté ou qui ont commis des actes graves dans notre société? C'est juste une question ouverte, une invitation à laisser tout ça résonner en nous.